Il était une fois un garçon nommé Issa, âgé de 10 ans, qui vivait dans un petit village entouré de forêts et de rivières. Issa n'était pas un enfant comme les autres, car il possédait un don secret, il comprenait la langue des animaux. Il ne savait pas comment cela avait commencé, mais depuis tout petit, lorsqu'un oiseau chantait, un chien aboyait ou une grenouille coassait, il entendait des mots clairs, comme si les animaux lui parlaient directement. Au début, Issa pensait rêver. Mais un jour, alors qu'il donnait du maïs aux poules, l'une d'elles lui dit d'un ton autoritaire, « Tu pourrais enlever un peu de sable de mon coin. J'en ai marre de marcher dessus toute la journée. » Issa sursauta et réalisa que ce n'était pas son imagination. À partir de ce moment, sa vie prit une nouvelle tournure. Les animaux venaient souvent lui confier leurs secrets. Le chien de la maison, par exemple, avouait qu'il faisait semblant de garder la cour la nuit, mais qu'en réalité, il dormait profondément après minuit. Les oiseaux lui racontaient les ragots de la forêt. Même les fourmis avaient leur mot à dire, elles venaient en file indienne et lui demandaient poliment de ne pas jeter ses miettes trop loin, car elles préféraient qu'il les pose près de leur fourmilière. Grâce à ce don, Issa devint le confident de tous les animaux du village. Quand une chèvre se coinçait dans une clôture, elle l'appelait au secours. Quand une vache avait soif, elle le suppliait de conduire son maître vers la rivière. Et lorsqu'un petit oiseau tombait du nid, il le suppliait d'être remis en sécurité. Issa aidait toujours avec joie, car il aimait sentir qu'il appartenait au monde des hommes autant qu'à celui des bêtes. Mais parfois, comprendre les animaux l'entraînait dans des situations drôles. Un jour, un chat lui chuchota que le poisson de sa maman cuisait dans la marmite et qu'il valait mieux le sauver, avant qu'il ne soit assassiné par l'huile bouillante. Issa, pris de pitié pour le poisson, ouvrit la marmite en cachette et faillit se brûler. Sa maman arriva et le gronda, mais Issa n'osa pas lui dire qu'il essayait de sauver un poisson qui lui avait parlé. Malgré les petites bêtises, son don servait aussi à protéger les villageois. Un soir, les chauves-souris l'avertirent qu'un énorme orage approchait. Issa courut prévenir tout le monde de rentrer leurs affaires et de couvrir les toits de paille. Quand l'orage arriva, le village fut prêt, et personne ne perdit ni récolte ni bétail. Les habitants ne comprenaient pas comment Issa savait tout ça, mais ils le remerciaient de tout cœur. Issa grandit ainsi, entouré d'amis humains et animaux. Il apprit une grande vérité, les bêtes ne sont pas seulement des créatures silencieuses, elles ont des peurs, des joies, des colères et des rêves. Il n'en parla jamais ouvertement, car il savait que beaucoup ne le croiraient pas, mais il continua à écouter avec patience et à protéger ses amis à plumes, à poil et à écailles. Et jusqu'à la fin de sa vie, Issa garda ce secret merveilleux, celui d'être le seul enfant capable d'entendre la véritable voix des animaux.